Il ne restait plus que ça pour faire basculer toute la région du Moyen-Orient. L'Iran l'avait promis. Et cette fois, il est passé à l'action. Chers dames, chers messieurs, alors même que je vous parle, même si le passage du détroit d'Ormuz reste ouvert, il n'y a peut-être déjà plus rien à transporter comme pétrole. L'Iran a déjà commencé le ménage dans les grandes raffineries de la région. Depuis le Qatar, passant par les Émirats arabes unis jusqu'en Arabie saoudite, les raffineries brûlent, que ce soit du pétrole ou du gaz. Et même la plus grande raffinerie du gaz liquéfié au monde, qui se situe au Qatar, brûle elle aussi. Et les conséquences commencent à apparaître immédiatement. Par exemple, le pétrole omanais, qui est un indice de référence, s'est changé il y a quelques minutes à 200 $ le baril, alors que le pétrole s'est changé à moins de 100 $ avant le début de ce conflit. Chers messieurs, ce que les États-Unis viennent de faire peut être considéré comme une action imprudente. Et surtout, on peut considérer cette action comme une trahison contre les pays du Moyen-Orient, qui dépendent de ce pétrole dans leur budget national. Chers amis, allons-y en profondeur pour vous donner les détails de ce qui se passe, pour vous donner les détails de cette nouvelle équation, car le conflit vient d'entrer dans une nouvelle phase. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous n'êtes pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Voilà où les choses ont commencé. L'armée de l'air israélienne a frappé la plus grande installation de traitement du gaz naturel en Iran, située dans le sud-ouest du pays. Et la frappe a été menée en coordination et avec l'approbation des États-Unis. En coordination et avec l'approbation des États-Unis. Et en réponse, l'Iran a annoncé qu'en réponse à cette action israélienne et américaine, toutes les installations pétrolières et gazières du régime et de la région du Golfe Persique dans lesquelles les Américains détiennent de parts seront ciblés. Et les Américains détiennent des parts importantes dans les projets pétroliers et gaziers de la région. Donc même si 5% de parts, cela suffit pour l'Iran à frapper, oui, ces gisements. C'est de cela qu'il s'agit. Et plus tard, chers messieurs, les forces armées iraniennes ont émis une alerte urgente aux résidents situés à proximité des installations suivantes. D'abord, la raffinerie Samerf en Arabie Saoudite, le champ gazier d'Al-Hussein, Émirats arabes unis, le complexe d'Al-Joubia en Arabie Saoudite, le complexe de Massad au Qatar et la raffinerie de Ras Laffan au Qatar. Donc, chers messieurs, voilà où les choses ont commencé. Et sans plus tarder, nous avons vu ce message. L'Iran frappe la plus grande centre de traitement de gaz naturel et de raffinage au monde, situé dans le nord du Qatar en réponse à l'attaque israélienne. L'Iran a commencé à attaquer. Et il n'y a pas que le Qatar. Oui, il n'y a pas que le Qatar. Chers messieurs. Le bureau de formation du gouvernement d'Abu Dhabi a annoncé une explosion et un incendie sur les installations gazières d'Anshan et du champ gazier de Bab. Donc, je viens de citer le Qatar. Maintenant, je citais aussi les Émirats arabes unis. Et des sources locales signalent une explosion à la raffinerie de Yanbu en Arabie Saoudite, en mer Rouge.
Les sources disent que les États-Unis sont le principal investisseur de cette raffinerie. C'est la première fois que les tensions liées à la guerre du Ramadan s'étendent à la mer Rouge. Je dois demander, cher monsieur, ce que les États-Unis viennent de faire, on peut même dire que c'est une trahison. Oui, c'est une trahison contre ces pays. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Je donne, cher monsieur, ce que les États-Unis viennent de faire est vraiment une trahison. Je ne peux pas dire ce que les États-Unis et Israël viennent de faire, parce qu'Israël, il s'en moque. Le problème, c'est les États-Unis. Les pays du Golfe, les pays que je viens de citer, dépendent fortement de ce pétrole dans leur budget national. Je vous donne des chiffres. Par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite dépend de 60 à 70% du pétrole dans leur budget national.